Pas mal. Restons sur cette lancée, Sheila. D'accord. Regardons tout de suite les indiscrétions musicales de la rédaction. C'est la tendance du moment, les chansons pour enfants, ces airs que l'on connaît tous et que l'on prend toujours plaisir à fredonner. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Une araignée se balançait sur sa toile d'araignée. Si vous aimez ça, ça tombe bien. En cette fin d'année, 2 artistes se sont lancés dans la chanson pour les tout petits. Attention, top 3 des titres incontournables avec Véronique Jeannot. Alors, les crocodiles, moi je ne connaissais pas. Ah, les crococos, les crocodiles, les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Ah oui, et les petites bêtes. Alors ça, c'est très court. Les drôles de petites bêtes. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes, Loulou le pou et Mireille l'abeille. De son côté, la chanteuse Luce a sorti un livre CD de comptines pour enfants. Mon univers, il est assez proche de l'univers des enfants, assez coloré, sans gêne parfois, on y va, on y est à fond. Rigolo, on peut très vite pleurer, très vite rigoler. Alors, petite leçon pour bien chanter. Waouh! Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main. Youpi! Et encore, on aurait pu y aller un petit peu plus, faire des roulades avant, finir en poirier. Ah oui, c'est physique quand même. Bon ben, on va s'entraîner. Attention, si le 21 décembre, il se passe ça, ça ou encore ça, Hebdo Music Mag sait où aller grâce à Alexis HK. Bonjour, rentrez, bienvenue. Alors regardez, je vais vous présenter un petit peu l'endroit où j'ai décidé de me réfugier si vraiment c'est la fin du monde le 21 décembre prochain. La fin du monde, le fil rouge du nouvel album d'Alexis HK. Mais alors, Alexis HK, qui y a-t-il dans votre bunker? Bon, déjà j'ai prévu du jus de pomme poire bio parce que je pars du principe que si on doit vivre ces derniers instants sur Terre, il vaut mieux qu'il soit bio. J'ai de la lecture ici. Alors bon, voilà, j'ai commencé à me préoccuper de ma sexualité après la fin du monde. Je me suis dit comment on fait quand on est tout seul dans un bunker, mais j'ai trouvé que Marie-Claire Maison. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Quitte à plus avoir de vie affective, autant avoir une guitare pour essayer de chanter la vie. Ça donne envie. Est-ce qu'on pourra venir avec vous, Alexis HK? Je ne vous ai fait venir que pour vous proposer ça. C'est-à-dire que vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir rester tout seul dans ce bunker jusqu'à la nuit des temps. On prend bonne note. Alors Sheila, merci d'être là avec nous. De rien, je suis ravie, en plus devant un petit thé, c'est sympa comme tout. On va maintenant regarder l'enquête de la semaine, Sheila, sur un phénomène, j'ai envie de dire, que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de la tournée Âge tendre et tête de bois. Ah oui, oui, je connais, oui. Avec pas mal de têtes que vous connaissez depuis pas mal de temps, j'imagine. Et justement, Âge tendre et tête de bois, c'est aujourd'hui une croisière qui part dans la Méditerranée. C'est plutôt pas mal, je pense. Et notre journaliste Alexandra Rouault a suivi toute cette croisière. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire un petit thé. D'accord, puis on va regarder en même temps. Et puis on va regarder cette enquête de la semaine, tout bêtement. C'était il y a quelques jours en pleine mer méditerranéenne, croisière très particulière à bord d'un bateau mais pas n'importe lequel, celui de la croisière Âge tendre. Véritable phénomène, la tournée Âge tendre a levé l'ancre et embarque nostalgiques et artistes pendant 10 jours de vacances en chansons. Sur le bateau, des artistes phares des années 60 qui ont participé pendant des années à l'émission Âge tendre et tête de bois. Depuis 2006, Âge tendre et tête de bois est devenue une tournée qui ne cesse de remplir les salles de France. En plus des places de concert, ce sont les CD et DVD qui se vendent comme des petits pains. La nostalgie s'impose comme une véritable manne financière. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin.
Le concept a même pris le large depuis 4 ans avec la croisière Âge Tendre. Le flashback d'un soir se transforme en une escapade de 10 jours à bord d'un bateau. L'occasion pour le public de rencontrer en chair et en os ses artistes préférés. Pourquoi le public aime-t-il autant ces chanteurs au point de les suivre jusqu'en mer? Comment comprendre cet engouement? Que penser du business de cette nostalgie? Et quel plaisir ont ces artistes à remonter sur scène? Enquête. Rendez-vous dans la banlieue parisienne chez Brigitte. Elle finit de faire sa valise car elle part en croisière, la croisière Âge Tendre. Une tenue de gala, n'est-ce pas? Un maillot de bain. Je pense qu'on aura tous nos petites paillettes Âge Tendre. L'idole absolue de Brigitte est Claude François, emblème de cette époque dorée. Aujourd'hui, elle part surtout pour Francis Lalanne et Jean-Jacques Debout et pour cela, elle n'a pas hésité à payer le prix fort. Tout compris avec le transfert à Gênes et puis l'avion, j'ai payé 2060 €. J'ai besoin de détente et puis j'ai envie d'écouter des concerts aussi, oui. Brigitte sera donc l'une des 4000 passagères de cette 4e édition de la croisière Âge Tendre. Direction Gênes et c'est parti pour 10 jours de vacances pas banales, entre mer et terre avec les idoles des années yéyé. Au programme farniente et visite, le tout ponctué d'événements hors du commun avec ces artistes qui sont la valeur ajoutée de ce voyage. Dès le matin, il y a foule aux séances de dédicaces avec Gene Manson. Bonjour. L'occasion pour les jeunes et les moins jeunes d'approcher de près leurs idoles. Ce que j'avais voulu lui dire, c'est que maman était fan d'elle et que du coup, c'est comme ça que je connais un peu les chansons aussi. Si on vient sur la croisière, c'est vraiment pour voir nos chanteurs, ceux qu'on aime. De l'autre côté du bateau, même file d'attente pour cette fois Catherine Lara ou Stone. Mario et Patrick Juvet, on a l'embarras du choix. J'ai travaillé avec la palette d'hiver. C'est pas une raison pour vous mettre sur les genoux. Non, parce que je suis malade. Je suis un peu enrhumé, je vais pas vous la refuser. Ici, pas question de s'ennuyer, tout est fait pour que le public en ait pour son argent. Du coup, à l'heure du goûter, Gene Manson prend la guitare avec les Gypsy Kings. Mais que l'on ne s'y trompe pas, nos artistes sont aussi là pour offrir chaque soir un vrai spectacle et pour cela, il faut répéter. Ah oui, à vous. Allez, à vous. Ah, j'entends rien. Pendant que certains répètent, d'autres profitent des escales avec leur public. Aujourd'hui, le bateau accoste à Corfou et les fans de Michel Thor comptent bien profiter de la ville avec la chanteuse. Je fais ce métier pour la scène et pour le partage, pour rencontrer des gens parce que je les aime, que j'ai besoin d'eux. Rose blanche de Corfou, rose blanche, rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Entre rencontres improvisées et vrai show, l'ambiance nostalgique bat son plein pour notre public. Chaque soir, 2 spectacles sont donnés avec 6 talents. Au total, une 50aine d'artistes chanteront leurs plus grands succès. Et quand vient l'heure de l'ouverture des portes du Grand Théâtre, le public est impatient. En coulisses, mélange entre le trac et la bonne humeur. J'ai des papillons dans le ventre. Chaque fois, je me dis pourquoi je fais ce métier. Pour avoir ce trac, ça me fait mal. Des artistes habitués à ce public de nostalgique qu'il côtoie depuis déjà plusieurs années sur la tournée Âge Tendre. Un véritable phénomène amorcé par un producteur visionnaire, Michel Alguet, qui a bien compris que la nostalgie était dans l'air du temps. Je crois que le succès d'Âge Tendre, c'est le succès des baby-boomers. C'est la génération des années 60 qui avait une seule émission de radio, Salut les copains, un seul magazine, Salut les copains aussi, une seule chaîne de télé en noir et blanc, et tout le monde a eu la même jeunesse. Donc 50 ans après, ces jeunes qui ont été tous au biberon yéyé, eh bien ils ont tous toujours les mêmes idoles, ça n'a pas changé. À travers la tournée et la croisière, les artistes sont pleinement conscients de la place qu'ils occupent dans le cœur de leur public. Ils viennent rechercher leurs souvenirs à travers les mélodies que nous avons chantées et qui ont marché grâce au public. C'est leurs chansons. Je dis au public, d'ailleurs, je vais vous chanter vos chansons.
c'est toujours intéressant de dire, de les entendre nous dire, bah voyez, moi cette chanson-là, on s'est rencontrés, on est allé un beau jour dans une boîte ou dans un bal et on a dansé sur cette chanson et c'est comme ça qu'on s'est mariés, etc. Enfin, ils aiment mis l'histoire du même genre. En fait, chaque fois que les gens viennent C'est vous voir, classique, hein. ils nous parlent d'eux. Voilà. Si le public renoue avec sa propre histoire, pour les artistes, c'est l'occasion de remonter sur scène dans des conditions presque inespérées pour certains, après une longue traversée du désert. Après la grande époque des années 60-70, beaucoup d'artistes ont galéré, il faut le dire. Eddie Mitchell avait écrit un bouquin qui s'appelait Gala Galère, parce qu'on se foutait de leur gueule, on leur donnait des tréteaux, et ils chantaient à la fête de la bière ou à la fête de la saucisse entre deux baraques à frites. Et là, ça a tout changé. On leur a rendu leur dignité. Un business qui marche donc et dans lequel chacun y trouve son compte. Au bilan, tout le monde est content. C'est un vrai complément, c'est-à-dire que le public vient chercher sa mémoire et ses souvenirs, et les artistes viennent chercher cet affectif dont il a aussi besoin. Et c'est des vrais je t'aime par paquet de mille, vraiment qui arrivent comme ça, c'est ça qui est assez fantastique. En revendiquant près de 4 millions de spectateurs en 7 saisons d'Âge tendre et Tête de bois et une croisière qui ne désemplit pas, le phénomène aura évidemment une fin. Le producteur annonce d'ailleurs la 8e édition comme probablement la dernière. Mais tant que la musique ponctuera nos vies, le public continuera à traverser des océans et à braver des tempêtes. Toujours avec Sheila, dans ce petit hôtel, pour ce tea time qu'on se fait tous les deux. On est plutôt pas mal, il y a des viennoises. N'hésitez pas, servez-vous en... Oui, mais je vais attendre un petit peu là. Il y a des bonbons. Ah bah ça me rappelle quelque chose. Je sais que ça me rappelle quelque chose, puisque vous avez vendu des bonbons étant jeune. J'ai appris ça récemment. Je pense que c'est normal, c'est normal. Vous êtes jeune, cher ami. Je suis. Donc non, oui, moi j'ai grandi dans les bonbons, moi. D'accord. Et quels étaient vos préférés, juste comme les acidulés les acidulés, moi j'aime bien, j'aime pas ce qui colle. Ouais, pareil. J'étais très acidulé moi aussi. Les langues, je pense aux langues. Excusez-nous, on est en point. Entre nous, c'est tea time avec Sheila. Alors Sheila, ce nouvel album, il s'appelle Solide, et je crois que c'est votre premier album depuis 12 ans. Depuis 12 ans, d'accord. Je suis fière, comme si j'avais un bar tabac. Non, c'est vrai. On a fait en l'espace disons, du mois de mars au mois de septembre, on a fait un Olympia et enregistré un nouvel album de 10 chansons. Donc, il faut être solide. Sheila, je vous propose tout de suite de regarder l'entretien de la semaine qui a été réalisé avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est Patrick Bruel. Ah oui, je l'ai connu vraiment à ses débuts. Je le vois moins maintenant parce qu'il est très pris, mais je l'ai connu débutant. Moi-même, je reconnais qu'on se voit assez peu avec Patrick. C'est pas grave, notre journaliste est allé le rencontrer. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous préparer parce que vous allez chanter pour nous. D'accord, à la fin de l'émission, Sheila. Avec plaisir. Patrick Bruel et Sheila en live juste après. Il aura fallu 6 ans pour que Patrick Bruel revienne en studio. Après des années consacrées au cinéma, l'idole des années 90 offre à son public un nouvel album, Lequel de nous ? Un opus fort sur le monde, l'amour et la vie. De ses premières scènes en club de vacances à ses rencontres les plus bouleversantes, Patrick Bruel a accepté de se replonger dans les souvenirs du passé pour quelques instants. Bonjour Patrick Bruel. Bonjour. Comment allez-vous ? Fort bien. C'est moi ça ? Ouais. Vous ne reconnaissez pas ? Ah, je reconnais Léon, quoi. Je connais mon fils. Enfin, mon deuxième fils. On se ressemble beaucoup. C'est incroyable. Et alors après, beaucoup moins. Alors vous étiez comment quand vous étiez petit ? Bah, pas du tout le gosse que vous voyez là. C'est-à-dire que cette photo nous a toujours fait rire à toute la famille et moi, parce que franchement, j'ai jamais été aussi sage. Une espèce de sagesse. Regardez cette petite mèche sur le côté, ce petit col, ce petit truc. Alors que derrière, il y a une immense déconnade. Et là, je vois vraiment mon fils, quoi. C'est extraordinaire comment Léon me ressemble. C'est les premières amours, ça doit être, je dois avoir 14 ans, là, 14-15 ans. C'est les premières histoires, la bande, quoi, tout. Est-ce que vous écriviez des chansons pour séduire les filles ? Ouais, pas pour les séduire, non, j'écrivais des chansons.